bien, bonjour à tous, c'est vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Gambas Club. On va faire la présentation, pour ce premier Gambas Talent Show, on va faire la présentation de, je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai essayé d'améliorer ça un peu, de Impact Wrestling, voilà. Donc on va commencer avec le premier. Donc en mai 2004, la TNA annonce la signature d'un contrat télévisé avec le réseau Fox Sports Net pour présenter une nouvelle émission hebdomadaire appelée TNA Impact. La première édition est présentée le 4 juin 2004. Impact est enregistré le mardi au studio 21 des Universal Studios d'Orlando en Floride et est diffusé entre 16h et 17h les vendredis sur Fox Sports Net dans la plupart des marchés. La TNA a acheté sa diffusion pour 30 000 $ par semaine. Donc le 2005, la TNA diffuse son dernier épisode d'Impact sur Fox Sports Net qui ne renouvelle pas leur entente. Impact a une moyenne de 0,2 rating, donc c'est pas terrible du tout depuis son arrivée à la télé. Donc la TNA se retrouve donc sans contrat de télévision autre que celui des événements mensuels diffusés en paiement à la séance. En juillet 2005, la TNA signe avec Real Network pour offrir Impact sur le site officiel via Real Player, ce qui permet de télécharger l'émission via BitTorrent. La TNA débute des négociations avec la WGN qui leur propose la grille du lundi soir en même temps que Raw de la WWE, et les deux parties ne réussissent pas à s'entendre. Spike TV, qui présentait Raw et qui vient d'annoncer que son contrat avec la WWE ne serait pas renouvelé à partir d'octobre 2005, devient une alternative intéressante pour la TNA. Le 21 juillet, il est annoncé que la TNA et Spike TV sont entendus et que Impact fera partie du bloc Slamming Saturday Night qui débutera à l'automne 2005. Donc depuis le 27 septembre 2005, la TNA enregistre 2 épisodes d'Impact toutes les 2 semaines, avec le premier épisode diffusé le 1er octobre 2005. Le 6 février 2006, citant les ratings qui ne cessent de monter, Spike TV annonce que Impact changera de grille horaire pour être présenté à l'heure de grande écoute jeudi soir à 23h dès le 13 avril 2006 et que les rediffusions seront offertes le samedi soir à 23h plutôt que la semaine le lundi à minuit. Spike TV annonce ensuite que Impact passera en première partie de soirée à partir du 1er novembre 2006. L'émission passe ensuite de 1 à 2 heures à partir du 4 octobre 2007. Jeudi 27 mars 2008 est diffusée en direct pour la première fois. Donc maintenant on va passer de 2008 à 2010 carrément parce qu'il ne s'est pas passé vraiment grand chose. On va passer à l'ère Hogan Bischoff. Alors à partir de mars 2010, la TNA place son show sur le même créneau horaire que WWE Raw, ce qui n'est pas très intelligent, hein. Parce que voilà, WWE c'est des boss incarnés. 2 mois plus tard, j'ai de mauvaises audiences évidemment, TNA Impact repasse sur le créneau horaire du jeudi. A partir de l'épisode 322 de Impact, le 30 octobre, les cotes commencent à augmenter fortement depuis 2009. Les audiences étaient de moyenne à 0,7 et en 2010, à cette date, dans les cotes sont 1,30, donc quasiment le double. Cela est une réelle évolution du show comparé au rating de Raw qui était en 2009 de 3,5 et maintenant en 2010, et maintenant plutôt, ils sont à 3. Les ratings ils sont approximatifs, hein, je le précise. Donc, depuis l'année 2006, la TNA diffusait Slammiversary en dehors des studios d'Orlando en Floride, mais pour la fédération a décidé en 2010 pour les 8 années de TNA de rester dans les studios pour cause de budget. Donc il est resté tout le temps dans les studios d'Orlando en Floride. De nouveaux étrangers ont été mis en place lors du pay-per-view de l'année 2010. Bound for Glory. Depuis ce pay-per-view, Impact est dirigé par les Immortals, Tyranny, Eric Bischoff, Hulk Hogan, Jeff Hardy, Jeff Jarrett, Abyss, Ric Flair et Fortune. Un groupe agissant en 1000 attaquant et détruisant tous les autres, une équipe dominante à la TNA. Ils ont même, on peut comparer ça à l'autorité, l'ancienne plus autorité avec le Big Show, Kane et tout ça, Triple H, la WWE. Ils ont même créé une nouvelle ceinture, donc la ceinture principale de la TNA, en la faisant l'image du champion Jeff Hardy, l'ère immortale. Dixie Carter apportant à justice Hulk Hogan qui a permis à Carter
de reprendre un peu le contrôle de la TNA, sachant que Hogan est éloigné de la TNA. L'année 2010 a quand même été la meilleure année de la TNA depuis 2005, car avec l'arrivée des célébrités du catch telles que Jeff Hardy, Ric Flair et Mickey James, puis l'amélioration des superstars de la TNA a coûté des ratings doublés à la TNA avec 1,30 pour de part de marché pour 1,6-1,8 millions de téléspectateurs, c'est quand même pas mal pour une fédération autre que la WWE. Donc c'est vraiment bien. Alors vous allez me demander pourquoi j'ai mis ces superstars, enfin ces personnalités du catch à l'écran, bah tout simplement parce que c'est en 2010, c'est eux qui faisaient toute l'actualité. Donc Hulk Hogan, Mickey James, Ric Flair, Matt Hardy, Jeff Hardy, j'ai pas mis Jeff Hardy mais Matt Hardy et Eric Bischoff. Alors en 2011 maintenant, lors de l'événement Teenage Genesis 2011 qui a eu lieu le 9 janvier 2011, Matt Hardy a fait ses débuts contre Rob Van Dam. J'ai mis les 3 catcheurs les plus importants de CPVRU. J'ai pas mis Jeff Hardy encore une fois. Contre Rob Van Dam qui avait un adversaire spécial. Le même soir, Mr. Anderson a remporté son premier match de Challenger numéro 1 au championnat du monde poids lourd et a remporté juste après le titre face à Jeff Hardy. Les Immortals ont remporté tous les titres de la TNA sauf le championnat du monde poids lourd qu'ils ont perdu. Il est annoncé un épisode spécial d'Impact le 3 février 2001 avec l'arrivée de les œufs annoncés sont AJ Styles, Kazarian, Scott Steiner, Beer Money, Crimson, Kurt Angle. Comme vous pouvez le voir à l'écran, si j'ai mis Crimson aussi. Ouais, j'ai mis tout le monde. Et ils se sont révélés lors de l'épisode spécial d'Impact. Jeff Hardy est le nouveau TNA World Heavyweight Champion depuis Against All Odds. 2011, Impact a bougé de l'Impact Zone pour la deuxième fois le 3 mars 2011 à Fayetteville pour un épisode spécial où Jeff Hardy a perdu son titre face à Sting. L'édition du 10 mars avait aussi lieu à Fayetteville. En mai, TNA Impact change de nom et devient Impact Wrestling avec le slogan Wrestling Matters Here. Lors de Slammiversary 9, Mr. Anderson est devenu le World Heavyweight Champion en battant Sting. Sting a récupéré son titre lors de l'épisode spécial nommé Le Cauchemar d'une nuit d'été, mais ne reste champion que 2 jours car Kurt Angle récupère le titre à Hardcore Justice 2011. Lors du main event de Bound for Glory 2011, Hulk Hogan a fait un face turn en défendant Licorice Stig des mains des Immortels. Depuis ce jour-là, les Immortels se dissoudent peu à peu. Lors de l'épisode Impact Wrestling du 3 novembre 2011, diffusé à Macon en Géorgie, Bobby Roode est devenu le champion du monde poids lors de la TNA en faisant un return face à son coéquipier et frère James Storm qui avait récupéré les titres lors de le 20 octobre face à Kurt Angle. Donc qui avait récupéré le titre face à Kurt Angle. Maintenant on va passer aux 10 ans de la TNA. Excusez-moi pour le bruit d'ailleurs tout à l'heure. En 2012, la TNA marque son pas vers sa seconde décennie. Le 22 juin 2012, la TNA aura 10 ans depuis son premier show. Le jour de son anniversaire sera marqué par Slammiversary 10, donc le Slammiversary édition 2012. TNA a prévu un grand show pour ce jour-là. La tournée européenne de la TNA a vu les salles de Manchester, Evening News Arena à Manchester et Wembley Arena à Londres, rempli au complet avec le grand retour de Hulk Hogan. Le lendemain de Lockdown, Hulk Hogan, qui est à la charge en tant que GM de la TNA plutôt, réalise un nouveau concept, les Gut Check. Donc en fait le principe c'est simple, c'est un catcheur indépendant viendra à Impact Wrestling, il combattra un catcheur qui a déjà un contrat avec la TNA. 3 juges seront aux abords du ring et ils verront si ils donneront un choix pour savoir si le catcheur indépendant aura un contrat oui ou non avec la TNA. Mais le 10 juin 2012, la TNA a fêté ses 10 ans d'activité avec son pay-per-view Slammiversary 10 en honorant le premier Hall of Famer de la TNA, qui est bien sûr Sting. Ça s'est déroulé le 9 juin 2012, le Hall of Fame, contrairement à Slammiversary 10, qui s'est déroulé le 10 juin 2012.
donc à la veille du grand show, quoi. Depuis le 31 mai 2012, tous les épisodes d'Impact Wrestling sont diffusés en direct et ont changé des créneaux horaires en passant de 9 p.m. à 8 p.m, ce qui conduit à une baisse des audiences télévisées. Au début, environ 1,02, mais finit par une augmentation constante à 1,14 le 29 décembre 2012. En 2012, il y a eu seulement 3 changements de titre de champion du monde. Bobby Roode qui est resté 254 jours champion, Austin Aries 98 jours et Jeff Hardy 158 jours, comparé en 2011 où il y a eu 11 changements de titre, ce qui est assez énorme. Donc voilà. En 2013, après Impact Wrestling est passé sur la route. Donc voilà, ils sont passés un peu, ils ont navigué à travers les États-Unis. Le premier épisode d'Impact de 2013 démarre avec un score plus élevé que la moyenne de l'an passé. La semaine suivante, un changement est apporté au concept de Gucek. Et dorénavant, de 8 heures du circuit indépendant s'affronteront pour un contrat. Ils passeront en même temps devant le jury. La TNA annonce le 31 janvier 2013 qu'elle quittera l'Impact Zone. Le 7 mars, elle enregistra tous les épisodes d'Impact Wrestling, comme je vous l'ai dit, sur la route. À partir du 14 mars, la présidente Dixie Carter ajoute qu'il est normal d'amener Impact Wrestling au public alors que celui-ci est longtemps venu à Orlando pour le voir, même s'il s'agit d'une prise de risque importante sur le plan financier. Le 14 mars 2013, pour le premier Impact Wrestling en direct hors de l'Impact Zone, enregistré au Sears Center de Chicago, la TNA réalise sa plus grande affluence pour son show sur le territoire américain avec 6500 spectateurs. Les semaines suivantes, le show réalise de bonnes affluences, environ 4000 fans présents par Impact Wrestling, ce qui rend rentable sur le plan financier. Et les écoutes d'audience n'ont pas réussi à grimper, environ 1,10% de part de marché pour 1 450 000 téléspectateurs. Donc c'est quand même pas mal. On a un peu baissé par rapport par rapport à l'année dernière. Lors des enregistrements des épisodes d'Impact Wrestling, un show est tourné en direct et la semaine suivante, la TNA diffuse un autre show tourné le soir du direct. En tournant 2 shows d'un coup, la TNA économise des frais et cela laisse au catcheur une semaine de repos avant de prendre la route. La WCW et la WWE fonctionnaient ainsi à leur début. À partir du 30 mai 2013, Impact Wrestling débute à 20h jusqu'à 22h aux USA. Avant c'était 19h 21h. Le 2 juin 2013, la TNA a fêté ses 11 ans lors de l'événement Slammiversary 11 qui a eu lieu à Boston dans l'état du Massachusetts. À partir du jeudi 21 novembre, la TNA arrête le show sur la route et de retour en Orlando dans les studios 19 précédemment 21 pour enregistrer les nouveaux épisodes d'Impact Wrestling. Alors là on va avancer encore un petit peu dans le temps parce qu'il ne s'est pas vraiment passé grand chose et on va avancer directement à la fin de l'ère Hogan Bischoff et 10 ans de Impact Wrestling. Impact Wrestling ouvre ses 10 ans avec la fin de Grand Superstar. Sting parti à la WWE, Mickie James enceinte alors du champion de la TNA Magnus, AJ Styles et Bad Influence retournés à la ROH. Voient leur contrat arriver à terme pour laisser place à de nouveaux talents, puisque vous pouvez le voir à l'écran, donc The Wall, Eddie Edwards et Davey Richards, MVP, Bobby Lashley, Angelina Love et Willow, donc Jeff Hardy. Le premier Impact Wrestling est tourné pour la première fois à Glasgow et apporte une attendance de 5500 téléspectateurs à la TNA, un des records que la TNA a fait. Impact Wrestling commence 2014 avec un nouveau gérant du show, Montel Ventelius Porter, donc MVP, qui détient les parts de la TNA et veut mettre fin à l'ère Dixie Carter qui a commencé au départ d'Hulk Hogan de la TNA. Lors de Lockdown, la TNA recrute Sanada, japonais, et se contrat avec la fédération du Great Muta et Tiger Ono, mexicain, et neveu de Rey Mysterio afin de faire la division X, une division internationale. Depuis le début de l'année 2015, Impact Wrestling est diffusé sur Pop TV et elle a changé en 2016 pour revenir sur Spike TV et maintenant elle va bientôt être tournée aussi sur Spike, je crois, ou sur Pop, je ne me rappelle plus, en Angleterre. Donc voilà.
Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de show. Je vous dis à bientôt dans un nouveau Gambas Story Show. Allez, à la semaine prochaine.